Qui n'a pas entendu parler de l'expression économie de la connaissance? Toujours pour nous dire que le monde industriel que nous avons connu jusque dans les années 70 était fini. Mais à part ça, est-ce que ça tient debout cette idée? Plus ou moins, nous l'allons montrer tout à l'heure. L'expression économie de la connaissance a eu son heure de gloire quand le Conseil européen de Lisbonne, en avril 2000, en a fait l'un de ses 5 objectifs. Pas de chance, en juillet 2000, c'est l'explosion de la bulle Internet, la bulle financière qui va calmer l'euphorie de la fin des années 90 et de sa nouvelle économie. Mais connaissance, personne ne peut être contre. Mais là encore, de quoi parle-t-on exactement? De l'élévation du niveau d'instruction? Non, ça c'est déjà en cours et ça n'a pas attendu le numérique. En fait, c'est même l'inverse qui s'est produit. Depuis Lisbonne, tous les pays ont diminué la part de l'éducation et de la recherche dans leur budget. Un comble. En fait, dans ces objectifs, on parlait surtout de leadership industriel. Et le seul leader mondial, c'était Nokia, et il s'est effondré et a été racheté par Microsoft. Et on parlait aussi de brevets. Voilà qui doit être un indice. Quand on parle de société de la connaissance, on entend celle qui peut entrer dans les bilans financiers des entreprises, ces valeurs immatérielles que sont les brevets et les marques. Tout le reste n'ayant aucune traduction comptable, cette connaissance n'existe pas. Quelle est donc cette économie immatérielle? Pour certains économistes, comme Dominique Forêt, c'est l'idée que l'information et son traitement prennent une place de plus en plus considérable dans toutes les filières. 60% du prix du cochon, par exemple, serait de l'information. En amont, la formation des professionnels de la filière, mais aussi la recherche. Et puis la gestion, le suivi médical, la qualité, la logistique, et enfin la commercialisation avec la publicité, etc. La coordination des acteurs demande toujours plus d'informations, car elle s'ajuste en temps réel. Et cela même avec les retours consommateurs. L'enjeu, c'est la qualification des biens échangés, pour que les transactions se déroulent avec le moins de risques et le moins de friction possible. Il y a donc des épreuves sur les qualités des produits, des personnes et des process, les 3 P comme on dit en qualité. Et ces épreuves sont sans cesse mises en place jusqu'aux avis des consommateurs avec des étoiles ou jusqu'au prix sur les marchés. Or, les qualités sont souvent difficiles à établir. Elles sont tacites ou singulières. Alors on fait appel à des guides, à des experts, à des autorités, de Goemio aux agences de notation financière. Ce qui renforce un mouvement général de benchmarking, comme le disent Bruno et Didier, et tout y passe. Voilà déjà une dimension de la connaissance vue par le numérique et l'économie financière, des rankings, des classements qui objectivent des qualités immatérielles.